Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des cours de stratégie. Aujourd'hui, nous verrons les deux derniers outils d'aide à la décision stratégique, notamment la matrice ADL et la matrice McKinsey. Commençons d'abord par la matrice McKinsey. Élaborée par le cabinet de conseil McKinsey, la matrice McKinsey ou matrice attrait-atout constitue un outil d'analyse multicritère qui permet une évaluation qualitative et plus détaillée de l'attrait du marché à moyen terme et de la force compétitive ou position concurrentielle. Étant donné que chaque situation est particulière, une liste de critères pertinents doit être établie au cas par cas. Par exemple, pour l'attrait du marché, voici une liste non exhaustive de ce que pourrait être l'attractivité d'un marché. Concernant la position concurrentielle ou les atouts, voici une autre liste non exhaustive de ce que pourrait être la force compétitive. Une fois les critères choisis, des pondérations peuvent être introduites si certains indicateurs apparaissent plus importants que d'autres. Et c'est à cela qu'on faisait référence lorsqu'on parlait de subjectivité. En effet, certains dirigeants peuvent donner une pondération importante à la gamme des produits, alors que d'autres trouveraient cela moins important que la qualité des produits. Concernant les préconisations stratégiques, il y a en général trois situations. Soit renforcer ou améliorer l'activité, soit maintenir l'activité, soit retrait partiel ou abandon de l'activité. En dépit du fait que la matrice McKinsey offre une grande flexibilité, puisque les critères sont choisis au cas par cas, on reproche à cette matrice les problèmes de mesure et le risque de subjectivité. Lorsque le nombre de critères retenus est élevé, la procédure devient lourde et exigeante, et les recommandations qui se dégagent restent très générales et doivent être précisées. Passons à présent à la dernière matrice que nous allons voir, et c'est la matrice ADL. Le cabinet américain de conseil en stratégie Arthur D. Little a proposé une matrice fondée sur la technologie. Sa grille repose sur deux dimensions. La position concurrentielle, c'est-à-dire les atouts de l'entreprise ou sa position compétitive, et la maturité du métier, c'est-à-dire l'attrait du secteur. Concernant la position concurrentielle, elle représente le degré de maîtrise des facteurs clés de succès par l'entreprise par rapport à ses concurrents. Ces facteurs sont pondérés de la même façon que la méthode McKinsey. Pour ce qui est du degré de maturité de l'activité, ce dernier correspond en quelque sorte au concept du cycle de vie du produit. Un secteur d'activité passe généralement par 4 phases: démarrage, croissance, maturité et déclin. Et enfin, voici à quoi ressemble la matrice ADL. Afin de ne pas alourdir davantage le contenu du cours, il me paraît utile de vous préciser que la matrice ADL est traitée partiellement de façon délibérée. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et de vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt.